Monsieur Sano, bonjour. Bonjour. Vous êtes au micro d'africaguinée.com et dites-nous aujourd'hui, vous appelez à une marche pacifique. Quelles sont les consignes que vous donnez aux militants du FNDC? Écoutez, aux citoyens de Guinée, nous demandons, surtout ceux de Conakry, une forte mobilisation aujourd'hui, parce que la marche d'aujourd'hui s'inscrit sous le signe de l'ultimatum. Vous savez très bien que ça fait un an que le pays est bloqué avec ce débat toxique qui est pratiquement imposé par M. Alpha Condé et la clique de conspirateurs qui l'entourent pour mettre en danger notre démocratie. Une année d'immobilisation, une année d'impasse dans le pays, c'est trop. Ça coûte trop cher à l'économie, ça coûte trop cher à l'emploi, ça coûte trop cher aux ménages, ça coûte trop cher au pouvoir d'achat. Vous avez vu récemment comment nous avons constaté à partir d'octobre une flambée de prix. Donc cette marche de l'ultimatum voudrait, en tout cas nous le souhaitons, qu'elle mobilise l'ensemble, sinon l'écrasante majorité de la population de Conakry et de toutes les villes où la marche est prévue, pour qu'à partir de maintenant, nous passions à une autre phase de la résistance contre l'oppression. Ok, à l'intérieur du pays, notamment à Kindia, le président de la République doit aller à Kindia pour, dit-on, vérifier des chantiers, visiter des chantiers et autres. Alors que vous appelez à une marche, ça a coïncidé, le FNDC maintient sa marche. Quel message aux citoyens de Kindia ou bien quels sont encore les conseils? Écoutez, le peuple a raison dans ses prises de position. Et un chef qui écoute son peuple est un chef qui veut la paix, qui veut le développement, qui veut que la citoyenneté s'exerce. Je voudrais noter que M. Alpha Condé ne va pas à Kindia pour vérifier le chantier. Vous savez très bien qu'il est engagé dans ce projet dangereux. Il va pour faire la promotion, sa campagne. Nous le savons très bien, cela n'échappe à personne. Je crois qu'il appartient aux citoyens de Kindia de maintenir, de prendre la décision qui s'impose par rapport à l'exercice de leurs droits démocratiques. Nous sommes à Conakry et nous sommes engagés à bouger aujourd'hui et aller donner l'ultimatum le plus ferme à M. Alpha Condé et à ces hommes et femmes qui volent, qui pillent notre économie, qui méprisent notre peuple, pour leur dire ça n'ira pas, ça ne peut pas aller et vous nous trouverez sur votre chemin. Et d'aucuns pensent que cette visite du président de la République à Kindia, c'est un acte de provocation. Mais bien sûr que M. Alpha Condé, vous savez, il est pris en otage par une clique une clique mafieuse de cela. Aujourd'hui, qui a installé dans notre pays un système néocolonial qui colonise le peuple. Donc, ils n'ont plus aucun respect pour notre peuple. Partout où il est en train d'aller, c'est pour faire de la provocation. Et de la provocation de plus. Nous sommes déterminés à mettre fin à tout cela, parce que maintenant, il faut bien que nous montions d'un cran pour que M. Alpha Condé comprenne que la Guinée n'est pas une propriété privée. Il a bénéficié d'un mandat. Un mandat, c'est confier une responsabilité pour une période déterminée. C'est le cas pour M. Alpha Condé. Il termine ses 2 mandats, il partira qu'il le veuille ou non. Et c'est la détermination dans laquelle nous sommes engagés. Ok, vous dites qu'après aujourd'hui, ce sont des manifestations intenses dans le pays. Un message alors aux militants du FNDC? Que tout le peuple de Guinée se prépare à partir du 13 janvier. Les manifestations qu'on entreprend à partir du 13 janvier ne sont pas des marches, ce sont des manifestations actives qui s'inscrivent dans le cadre de l'article 21 de la Constitution, à son alinéa 4, qui prévoit que le peuple doit pouvoir rentrer dans la résistance contre l'oppression. Maintenant qu'on a un pouvoir colonial, un pouvoir oppresseur,
nous nous mobilisons donc pour faire en sorte qu'il y ait une véritable résistance contre cette oppression. C'est de cela il s'agit. Et les conséquences, je crois, nous en tirerons tous ensemble. M. Alpha Condé sera seul rendu responsable des conséquences de ce qui va arriver. Il prend le risque d'exposer le pays à la déstabilisation, il prend le risque d'exposer la sous-région aux troubles. Il est engagé à tuer, à blesser. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis le 14 octobre, et bien avant d'ailleurs, on a perdu déjà quelques 26-27 personnes. Tuées sous les balles de la police et de la gendarmerie de M. Alpha Condé, et c'était quand même déplorable et inadmissible, inacceptable de l'entendre fin octobre dire qu'ailleurs, il y a eu des morts, mais ça a marché. Ici, les morts qu'on enregistre maintenant là ne seront pas morts pour rien. Il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura aucune élection basée sur une mascarade tendant à permettre à M. Alpha Condé de se maintenir au pouvoir à vie. Il n'y aura pas une présence à vie, il n'y aura pas de glissement, s'il plaît à Dieu. Et sur ces questions-là, notre détermination est totale. Merci.